le thème de la conférence, c'était le don. Donc on va en parler à un moment donné, mais je ne vais pas parler que de ça parce que j'ai besoin de vous expliquer comment ça fonctionne les couleurs. Est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est la première fois que vous entendez parler des couleurs? Non, vous connaissez. Donc, moi je me présente, je suis Anna Sambelli, je n'habite pas du tout à Lyon. Je suis venue parce que je signais hier mon livre sur Ho'oponopono. Un livre, un sur les couleurs, un sur Ho'oponopono. Et puis, je suis pas venue aux couleurs tout de suite. Au début, j'étais astronaute. Excusez-moi, est-ce que vous demandez que la porte soit fermée? Elle va se fermer, oui. Il est en train. Ah ouais, vous n'entendez rien? Par les hommes. Bon. Je pense que j'ai un portier qui va fermer la porte. Si je prends sans le micro, vous m'entendez aussi? Ah, on va parler avec le micro. Non, mais il faut qu'il ferme la porte. Oui, il est en train. Je vais se montrer les dernières personnes. Je vais laisser. Voilà, c'est bon. Donc je vous disais, ça va au niveau du son maintenant? Donc au début, j'ai commencé en tant qu'astrologue parce que je cherchais à sécuriser l'avenir. Et puis, ça n'a pas vraiment fonctionné. Alors je me suis dit, ça ne sert à rien de sécuriser l'avenir, puisque l'avenir n'est tant que la répétition du passé, autant aller travailler le passé. Donc du coup, j'ai testé toutes les thérapies de la Terre, et puis, pas toutes, hein, mais beaucoup. En fait, j'avais tellement de bagages que la plupart des thérapies ne fonctionnaient pas. C'est pour ça que quand quelqu'un vient me dire « ça ne fonctionne pas pour moi », j'ai dit « je sais, je connais ». Et donc du coup, j'ai travaillé pas mal dans le passé, mais je me suis aperçue que j'étais toujours pas heureuse. Ça ne réglait pas mon problème dans le présent. Et donc je suis tombée sur les couleurs, et les couleurs, c'est comme un tarot du présent, et j'ai commencé à me sentir mieux, parce qu'avec les couleurs, on regarde vraiment ce qui se passe dans l'instant. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, les couleurs, à quoi ça sert? D'abord, vous en avez partout autour de vous. Vous en avez sur vos murs à la maison. Il y en a ici, il y en a, c'est la couleur de la tasse préférée dans laquelle vous buvez. Donc, on a des messages qui nous viennent par les couleurs toute la journée, rien qu'en regardant comment sont habillés les autres. Et on ne les décrypte pas, ce qui est dommage, parce que la couleur c'est une vibration. Le son c'est une vibration, une pensée c'est une vibration, et maintenant on le sait avec la physique quantique, toutes les vibrations. Donc ce serait quand même intéressant de savoir quelle est la vibration que je porte tous les jours sur le dos. Alors, c'est super parce qu'il y a quand même des hommes dans la salle. En général, un homme qui fait sa valise, eh ben, il met 3 chemises et 2 shorts, normal. Et ça tient dans une petite valisette. Par contre, une femme, elle a une énorme valise dans laquelle il y a 50 couleurs de chemises. On dit, mais tu vas pas avoir besoin de tout ça. Et elle dit, mais si, je ne sais pas dans quel état je vais être. Et alors là, c'est l'incompréhension totale entre les hommes et les femmes. Parce qu'une femme arrive devant son placard, elle l'ouvre, il est plein à craquer, et elle dit, j'ai rien à mettre. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle est en train de dire, dans la vibration où je suis aujourd'hui, il n'y a rien dans mon placard qui corresponde à la vibration dans laquelle je suis. Et il faut décrypter. Puis elles n'expliquent pas ça aux hommes. C'est pour ça qu'elles passent un petit peu pour les filles qui ont besoin de trop de choses encombrantes et inutiles. Pas du tout. Donc, vous voyez, vous êtes déjà en affinité avec le fait que ce que vous portez correspond à votre vibration, mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aussi choisir vos vêtements pour savoir expérimenter la couleur que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous avez déjà fait des constellations familiales? Donc, une constellation familiale, on vous choisit parce que vous allez être le père ou la mère de celui qui fait sa constellation. Et curieusement, vous arrivez sur scène, on vous pose à la bonne place et vous êtes vraiment dans l'énergie du père ou de la mère. C'est-à-dire que vous êtes capable
capable de dire ce qu'elle ressent. Un truc de fou. Donc, ça veut bien dire que il y a, voilà, on peut vraiment rentrer dans l'énergie. Moi, le jour où j'ai fait ça, je jouais la grande sœur de quelqu'un qui était dans la confiance totale. Et tout d'un coup, j'ai senti la confiance. Je me suis dit, waouh, c'est ça la confiance. Là, j'ai mesuré que je n'avais pas beaucoup à l'époque. Donc, ça veut dire qu'on peut vivre des expériences qui ne sont pas les nôtres. C'est quasiment une expérience mystique. On croit qu'on est coincé dans les histoires de notre passé, et en fait, pas tant que ça. Avec la couleur, on peut réellement se mettre à expérimenter des choses qu'on ne connaît pas. Donc, c'est pour ça que je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu des choses à propos du don. Mais là, déjà, rien que les couleurs. Donc, quand vous allez dans un magasin, vous ne savez pas si c'est la bonne couleur ou si c'est pas la bonne couleur. Votre mental va dire j'aime, j'aime pas, mais la vibration, c'est pas j'aime, j'aime pas. La vibration, c'est qu'est-ce que je sens. Donc, quand vous allez dans un magasin, vous choisissez plusieurs vêtements et vous les mettez sur le dos, les yeux fermés. Pourquoi les yeux fermés? Eh bien parce que vous allez sentir si le vêtement vous va ou s'il ne vous va pas. Si vous avez les yeux ouverts, vous allez être bluffé par c'est bon. Par contre, si vous avez les yeux fermés, eh bien vous allez sentir. Moi, je travaille beaucoup avec des étoiles de tissus pour savoir un petit peu, pour faire émerger en fait la vraie nature de la personne. Et on la voit émerger dans le miroir, dans certaines couleurs et pas dans d'autres. Parce que, voilà, c'est des choses qui vous correspondent. Donc, la prochaine fois que vous voulez tester un vêtement, même dans votre garde-robe, vous en prenez 3-4 et vous ne faites pas comme Muriel Robin, hein, la moitié d'une veste d'un côté, l'autre moitié de l'autre. Vous mettez sur votre dos et vous fermez vos yeux et vous gardez le vêtement que vous sentez le mieux. Et vous allez vous apercevoir, mesdames qui portez beaucoup de noir, qu'il n'y a que 20% de la population qui supporte le noir au niveau énergétique. Ce sont tous ceux qui sont de la saison hiver. Et là, il y en a 20%. Donc, vous avez quand même une chance sur 5 de pouvoir la porter. Autant dire que vous avez 4 chances sur 4 que ça vous, 4 chances sur 5 que ça ne vous aille pas. Alors, peut-être que visuellement, c'est beau. Mais au niveau de l'énergie, des fois, c'est absolument terrible et on ne le sent pas. Donc, je vous donnerai à la fin l'adresse de mon blog. Sur mon blog, j'ai fait une petite vidéo où je mets 4 personnes qui ont les 4 saisons. Donc, il y a un printemps, un été, un automne, un hiver. Et je leur demande de s'habiller tout en noir. C'est l'horreur. Et puis, on demande à chacun, comment est-ce que tu la vois, cette personne-là? Et c'est l'horreur. Et puis, je coupe le film et chacun revient dans sa couleur. Et là, on sent à l'intérieur de son plexus, il y a un truc qui fait « Ah !» Donc, vous êtes sensible aussi, non seulement à la couleur des autres, mais est-ce que ça leur va? Donc, c'est vraiment intéressant que vous commenciez à porter les couleurs qui vous vont. Et vous allez vous apercevoir que quand vous mettez un manteau noir et que vous fermez les yeux, ça se trouve que vous allez vous sentir mal. Alors, vous ne pouvez pas changer votre garde-robe, on est d'accord, hein, sur tous les manteaux. Mais ayez un doute le matin, quand vous vous habillez, fermez vos yeux, ça prend 1 seconde, et vous allez savoir quel est le vêtement dont vous avez besoin. Si vous êtes dans un vêtement trop étroit, dans un vêtement avec une texture trop marquée, qui est plutôt les vêtements qui sont très structurés, ce sont des vêtements feu. Ça se trouve, c'est pas du tout votre élément. Vous avez besoin de quelque chose de souple, d'aérien, qui pèse rien. Et donc, voilà, vous avez avec les yeux fermés à sentir ce qui est vous et ce qui n'est pas vous. Voilà la première chose pour la couleur. Donc ça, c'est les vêtements parce que vous les avez tous les jours sur le dos. Deuxième chose, si vous allez dans un restaurant, regardez la couleur des murs du restaurant. Si vous avez des couleurs comme rouge, jaune, orange, bien c'est des endroits où vous n'allez pas avoir envie de rester forcément. Parce que le rouge, l'orange, c'est beaucoup d'énergie. En général, on met ça dans les fast-foods. Ça veut dire, mange vite et pars vite, pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse venir. Si vous ouvrez un restaurant et que vous mettez des couleurs bleues, indigo dans le restaurant, les gens vont descendre à l'intérieur d'eux-mêmes, ils vont passer toute la soirée à discuter calmement et vous ne ferez pas de chiffre d'affaires. Donc, voilà. Il faut être clair par rapport à ce que vous avez envie d'impulser au niveau de la couleur. Donc,
pour les murs, ben, vous n'allez pas pouvoir changer les murs de votre maison, mais si c'est le moment, par exemple, de repeindre la chambre, il y avait une dame tout à l'heure qui m'a dit, moi, une chambre, ça peut être que vert. Et oui, eh bien, elle n'a pas tort, parce que le vert, c'est la seule couleur qui ne permet pas l'accommodation. C'est-à-dire, votre œil ne fait ni ça, ni ça. Quand il voit la couleur verte, eh bien, il n'accommode rien, donc vous êtes en paix. C'est aussi la couleur qu'on met dans les salles d'attente, dans les hôpitaux, mais pas seulement parce qu'il n'y a pas d'accommodation, c'est aussi parce que le vert est exactement le complémentaire du rouge. Et donc, les chirurgiens ont besoin du vert pour pouvoir compenser avec la couleur du sang. Donc, vous voyez, l'air de rien, ben, on joue avec les couleurs toute la journée. Quand vous êtes sur l'autoroute, pourquoi est-ce que les interdictions sont rouges? Eh bien, parce que c'est la longueur d'onde la plus longue, et donc, c'est ce que vous voyez en premier. Donc, quand il y a un danger, on vous met du rouge pour que vous puissiez tout de suite réagir. Quand c'est autorisé, on vous met du bleu. D'ailleurs, vous allez mettre du temps, c'est moins grave. Donc, il y a quand même dans le monde une espèce de consensus au niveau de l'énergie des couleurs. Donc moi, j'utilise, alors ceux qui connaissent la dame des couleurs, qui vient d'habitude, c'est Jocelyne, là aujourd'hui elle a un baptême, donc elle ne pouvait pas être là, c'est pour ça que j'ai pris sa place. On joue avec les couleurs. Et pour ceux qui ne sont pas capables de voir les couleurs sur les autres, eh bien, on utilise ce jeu. Vous allez dire, à quoi ça sert d'avoir un jeu de couleurs Ça sert à plein de choses. La première chose, ça sert à nommer comment on se sent. Vous allez me dire, j'ai quand même pas besoin de tirer une couleur pour savoir comment je me sens. Eh bien, détrompez-vous. Imaginez par exemple que vous êtes invité samedi soir à une soirée et vous vous sauvez du sketch de Muriel Robin qui ne sait pas quelle veste mettre. En fait, elle ne sait pas si elle a envie d'y aller ou pas. C'est ça la vérité. Et donc, du coup, eh bien, quand vous êtes aux prises avec ça, vous avez une partie de vous qui dit « j'ai envie d'aller m'éclater » et il y a une autre partie qui dit « je resterai bien tranquille à la maison ». Et vous faites comment? Vous écoutez qui? Si vous restez à la maison, celle qui veut partir va être frustrée, et si vous y allez, celle qui veut rester va s'embêter toute la soirée. Eh bien, c'est peut-être le moment d'aller chercher une couleur. Parce que la couleur, ceux qui sont venus sur le stand, des fois, elles nomment quelque chose qu'on n'avait pas imaginé. Et les couleurs, dans les couleurs, il y a l'art de poser des questions. Si vous jouez avec des tarots de temps en temps, vous savez que pour avoir une réponse intéressante, il faut poser la bonne question. Alors, quelle serait par exemple la bonne question à poser? La partie de moi qui veut sortir et la partie de moi qui veut rester chez moi. Eh bien moi par exemple, à ce moment-là, je poserais une question subsidiaire qui est: y a-t-il une partie souffrante à l'intérieur de moi que je ne connais pas et qui pourrait être ma solution? Admettons par exemple que je tire la couleur fuchsia. Eh bien la couleur fuchsia, c'est la couleur de la culpabilité. Eh bien si je décode la couleur fuchsia, si ça se trouve, c'est ma copine qui fait sa soirée d'anniversaire, elle n'est pas sûre qu'il y ait du monde qui vienne et elle compte sur moi. Donc, une partie de moi n'a pas envie d'y aller parce que je suis tranquille à la maison, et il y a une partie de moi qui veut y aller parce que je me dis je ne peux pas lui faire ça. Et là, on commence à être dans quelque chose de plus vrai. Et ça, vous ne l'auriez pas imaginé. Moi, ça fait plus de 25 ans que j'utilise les couleurs, et même pour moi, je les utilise encore. C'est-à-dire que quand j'ai des doutes comme ça, je tire une couleur pour savoir à quoi j'ai pas pensé et qui est ma réponse. Donc du coup, si je suis coupable, c'est très simple. Je prends le téléphone, j'appelle ma copine. Je lui dis alors, il y a du monde à ta soirée, c'est bien, tu es contente? Ah super, écoute, moi je suis un petit peu fatiguée, je vais pas venir, mais je suis contente qu'il y ait du monde pour toi. Je téléphone, elle me dit c'est l'horreur, il n'y a personne. Je me dis bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'aime assez pour me bousculer? Oui. Et donc j'y vais, et je suis en paix avec moi-même. Il n'y a pas une partie qui veut, une partie qui ne veut pas. J'ai compris pourquoi j'avais un doute, pourquoi j'avais une hésitation. Et bien à ce moment-là, en sachant que c'était ma culpabilité, je peux me remettre en paix et m'aligner instantanément. Donc voilà à quoi peut servir un jeu de couleurs, c'est à s'aligner instantanément. Et surtout à apprendre à poser de bonnes questions. Donc les couleurs, c'est quelque chose qu'on utilise avec les enfants. Donc moi, dans mon ancienne vie, j'étais prof des écoles. C'est-à-dire que j'ai commencé par les CM2, puis j'ai fini très longtemps avec les 3 ans. Et
au départ, je n'avais pas ma classe à moi, et donc j'arrivais dans les classes, et il y avait des feutres, et il n'y avait jamais de feutre noir. On ne mettait pas les feutres noirs. Et je demandais à l'institut, je disais, mais pourquoi tu n'as pas mis les feutres noirs? Ah, elle me dit non, il y en a qui gribouillent et tout, ils font que du noir, je veux dire, ils n'utilisent pas les couleurs, ils ne dessinent pas. Et bien, si un enfant ne prend que du noir, le noir étant la peur, et ben, il est en train d'exprimer qu'il a peur. Donc, il est vraiment important que je lui laisse ces feutres noirs pour que je puisse savoir qu'il y a quelque chose à travailler avec cet enfant au niveau de la peur. Et si vous demandez à un enfant de quoi tu as peur, alors il va peut-être vous dire j'ai peur du noir, et puis s'il est petit, il ne sait pas de quoi il a peur. Il a des cauchemars, il n'est pas bien. Donc à ce moment-là, on peut lui faire choisir une couleur, choisir un vêtement de couleur ou faire tirer une couleur, et vous allez voir que la couleur qu'il va aller choisir nomme sa peur. Vous avez besoin d'apprendre à décoder. Donc c'est vraiment intéressant. Au départ, on utilise aussi les couleurs pour les autistes, parce que les autistes n'arrivent. Vous savez, ceux qui ont déjà ou eu des autistes proches d'eux, les autistes n'ont pas de chakra du bas. Ils ont les chakras du haut, particulièrement le violet, donc ils sont très très ouverts en haut, mais au niveau de l'incarnation, il n'y a rien. Et donc du coup, quand vous leur demandez comment ils se sentent, mais vous leur parlez chinois, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Donc du coup, travailler avec les couleurs, eh bien c'est un outil, c'est un langage en fait. C'est un langage que vous pouvez décoder, pour vous et pour les autres. Alors à quoi ça peut servir aussi les couleurs? Justement, ça sert à décoder. Décoder ce qui vous arrive. Parce que quand il vous arrive, je ne sais pas moi, un accident de voiture, une mise à pied au boulot, vous ne savez pas toujours pourquoi ça vous arrive. Et le réflexe, quand on ne sait pas, c'est qu'on met à distance. On ne veut pas. On ne veut pas être au chômage, on ne veut pas de cet accident, on est dans... Il doit y avoir une erreur. La vie a dû se tromper. C'est pas normal que je touche ça. Un outil de décodage vous permet d'essayer de comprendre à quoi ça va vous servir. Si vous vous faites licencier, eh bien, vous allez tirer 2 cartes. Qu'est-ce que la vie essaye de me dire? Et là, vous allez voir la réponse. Si vous tirez stable, par exemple, la vie me dit tu es sous stress depuis 20 ans. Ça pourrait être intéressant quand même que tu calmes le stress, que tu fasses peut-être une formation en sophrologie, que tu apprennes que tu as d'autres dimensions à l'intérieur de toi, que tu négliges totalement par ton stress. Ça peut être ça. Et puis vous pouvez tirer par exemple un vert. Le vert, c'est la couleur de la famille. Eh bien peut-être que la vie vous dit tu es en train de passer à côté de tes enfants qui grandissent, et si tu continues, eh bien, tu n'auras quasiment aucun lien avec, et dans quelques années, tu t'en prendras les doigts. Eh bien, peut-être que c'est le moment de devenir un papa poule et de t'occuper de tes enfants, au lieu d'être celui qui ramène l'argent à la maison. Vous voyez, donc la vie a 10 000 réponses à nous donner. Et si vous n'êtes pas sur le mode intuitif, ben, vous faites comment pour savoir quelle est la leçon? Parce que plus vite vous comprendrez la leçon, plus vite vous pouvez passer à autre chose. Et tant que vous n'avez pas compris la leçon, elle revient. Et elle revient. Et parfois, ça fait 5 ou 6 fois dans notre vie qu'il y a le truc qui arrive et qui n'est toujours pas travaillé. Je vais vous donner un exemple. Je me suis cassé le pied quand j'avais 15 ans. Donc c'est très douloureux. Je n'ai pas été élevée par mes parents, donc j'ai été élevée par une personne qui, on devait prendre l'avion parce qu'on allait vivre au Canada. Elle m'a déchiré le plâtre pour que ça aille plus vite. Alors oui, c'était pas la chose à faire, mais bon, voilà. Dans mon mémoire, j'appelle ça des mémoires, quelqu'un me faisait ça. Des années plus tard, je me suis cassé la malléole en faisant du roller. Là, j'avais 40 ans à peu près. Et puis, il y a 2 ans, je me suis recassé le pied pour la 3e fois. J'avais toujours pas compris la leçon. Et donc, je partais en Thaïlande, c'est la veille de la Thaïlande, donc je suis partie en chaise roulante, c'est-à-dire sans la mobilité, complètement soumise à il faut que quelqu'un me traîne et tout ça, c'était l'horreur évidemment. Et sur place, en Thaïlande, ceux qui sont déjà allés, il y a beaucoup de Philippins. Et donc j'arrive dans un hôtel et il y a un Philippin qui était à réception et qui me dit « Je suis un guérisseur ». J'ai dit « Guérisseur, Philippin, yes ».
Et donc je l'ai laissé, alors je ne savais pas ce que j'avais. J'avais pas eu le temps de faire une radio, c'était la veille, je ne savais pas si j'avais le pied cassé, si j'avais le pied fêlé, bon il paraît que c'est la même chose. Et donc, en une séance, il me remet le pied en place. C'est-à-dire que je pouvais marcher. Alors j'ai su en rentrant qu'il était cassé. Le guérisseur philippin avait réussi à me le mettre sur place. Et j'ai fait plein de séances avec lui, j'en ai fait à peu près 5 ou 6. À la 3e séance, il me dit « C'est bizarre, tu as mal ici, et moi, je sens que c'est mort à cet endroit-là. » Mais je lui dis « Oui, c'est normal, c'est l'endroit où je me suis cassé la malléole il y a 10 ans. » Enfin, il y avait 15 ans. Et puis, un jour plus tard, il me dit « J'ai trouvé du sable. » Vous savez ce que font les guérisseurs philippins, ils rentrent les mains, on ne sait pas comment ils font, hein, ils sont dans l'univers quantique vibratoire, leurs mains vibratoires rentrent dans notre corps vibratoire et vont chercher des trucs. Il m'avait ramené du sable. Il m'a dit, je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé du sable. Et là j'ai dit, moi je sais pourquoi. Parce que quand j'avais 15 ans, je m'étais cassé les pieds dans le sable. C'était juste, voilà, la leçon de vie c'était, si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, ça va continuer à t'arriver. Jusqu'à ce que la leçon de vie soit comprise. Et j'avais vraiment besoin de comprendre que ce qui m'arrive, c'est pas pour m'embêter, c'est pour m'aider à me libérer. Et donc, avec cette 3e fracture, j'ai enfin libéré la première fracture que j'avais eue. Et pourquoi est-ce que je n'avais pas réussi à tirer la leçon? Parce que j'étais en colère contre la personne qui avait arraché le plâtre et qui ne m'avait pas permis, en fait, d'arriver jusqu'au bout de ma guérison. Donc derrière n'importe quelle, je dirais, situation de votre vie peut se trouver la leçon essentielle avec laquelle vous êtes arrivé sur Terre. Donc ça vaut la peine. Et ça vaut la peine d'apprendre à la décoder. Sinon, dans 3 ans, je me recasse le pied. Et puis, vous avez comme ça des trucs qui reviennent. Hein, vous dites, non mais c'est pas possible, je vais travailler ça, c'est pas... Pourquoi est-ce que ça revient? Eh bien ça revient parce qu'il y a eu sans doute une émotion dans la profondeur que vous n'avez pas touchée, vous n'avez pas décodé et vous n'avez pas tiré la leçon de vie. Et la vie n'attend qu'une seule chose, que vous ayez tiré la leçon de vie. Alors elle vous la représente, gentille, comme un chien qui vous ramène sa balle et qui vous dit, est-ce que tu ne veux pas me la relancer? Et bien la vie fait pareil. Et moi, chaque fois que ça m'arrive, je me dis, ça y est, c'est une merde qui m'arrive, encore une tuile supplémentaire que je veux mettre à distance, alors que non, c'est un chien qui arrive avec une balle et qui me dit, hé, est-ce que tu veux bien comprendre la leçon maintenant? Donc, quand je vous disais, les couleurs, c'est quand même intéressant, ça aide à décoder, vous voyez, il y a toute votre histoire derrière. Il y a peut-être même la raison pour laquelle vous vous êtes incarné, donc ça vaut franchement la peine. Alors, on va faire un petit débordement sur... Est-ce qu'il y a une question pendant que j'y suis? Super. On va continuer sur le don. Alors, qu'est-ce que c'est que le don? Le don, c'est ce que vous savez faire sans l'avoir appris. Vous savez tellement le faire que vous croyez que tout le monde sait le faire. C'est les autres qui vous disent « Non, mais là, t'es doué pour ça. » Moi, par exemple, quand j'ai appris les couleurs, donc j'ai fait une formation qui a duré 3 ans, mais dès le premier stage, à la pause de midi, je tirais déjà les couleurs aux gens qui étaient là. Et pourtant, je ne connaissais rien. Mais il y avait vraiment un truc à l'intérieur. Je voyais les couleurs, elles me parlaient, c'est comme si le langage des couleurs, quoi. Une phrase, une couleur me disait une phrase, une autre couleur me disait une autre phrase, et voilà, j'avais toute l'histoire qui était là. Et moi, je croyais que ça marchait comme ça pour tout le monde. Alors j'ai ouvert une école de couleurs, j'ai fait des cours de couleurs le soir, j'ai même fait une formation internet pour apprendre à utiliser les couleurs et décoder les couleurs. Et puis de temps en temps, j'avais des retours dans ah, c'est difficile pour moi, je ne comprends pas. Et un jour, mon mari m'a dit, mais c'est un don. Alors, toi, il y a quelque chose, tu sais comprendre, il y a quelque chose qui te permet de comprendre. À la limite, je n'ai pas besoin des couleurs. Les couleurs, c'est pour ceux qui ont d'autres dons, mais peut-être pas celui-là. Moi, j'ai le don de me raconter ce qui vous arrive, je sais pourquoi ça vous arrive. Je sais pourquoi la vie vous dit ça. La vie, elle vous dit ça parce que vous avez une leçon et il y a juste à la prendre. C'était tellement simple pour moi que je croyais que c'était simple pour tout le monde. Donc c'est ça le don. Le don, c'est quelque chose que vous savez faire, qui est simple pour vous. Vous n'avez même pas besoin, je dirais, de vous sentir au travail. Vous avez l'impression que c'est un jeu. Et si on ne vous payait pas, ben vous le feriez quand même. Vous voyez ce que c'est qu'un don? Moi, par exemple, aller à l'école,
j'aimais bien les enfants, mais si on ne payait pas, je n'y allais pas. Donc, c'est quand même un bon critère à vous poser la question. Et si je n'étais pas payée, est-ce que je le ferais? Ben, quand vous répondez oui, vous commencez à vous approcher. Les Américains, ils appellent ça un sweet spot. Sweet, c'est doux, et spot, c'est le point doux. On va dire que c'est le point G de votre capacité de travail. C'est le truc où quand vous êtes dedans, mais c'est le bonheur parfait. Alors, il y a des choses que vous savez faire, il y a des choses pour lesquelles vous êtes excellent ou excellente, mais vous n'êtes toujours pas là-dedans. Le sweet spot, c'est le génie. C'est ça qu'on cherche. Et là, en général, si vous êtes identifié à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de valeur, vous allez dire non mais moi j'en ai pas. Il y en a pour un talent, mais moi je n'ai pas de talent. Bien sûr que si. Bien sûr que si, vous avez un talent. C'est juste que vous n'avez pas reconnu que vous étiez seul à savoir faire ça. Ou alors on ne vous l'a pas dit. Donc, voilà, ce qui est votre don, c'est vraiment quelque chose pour lequel, je dirais, la vie vous a créé avec. Donc, c'est pas ça que vous avez à apprendre. Votre don, vous savez le faire. C'est pour ça que moi, j'ai su, je dirais, dès la première carte de couleurs, je me suis dit, voilà, les couleurs, ça c'est moi. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir la croyance qu'il faut avoir fait beaucoup de travail sur soi pour trouver son don. Et bien, c'est ce que je croyais. Alors, je vais oser vous dire comment j'ai découvert les couleurs, parce que ça vaut quand même la peine de savoir que la vie vient vous chercher n'importe où, n'importe quand. Même quand vous êtes englué sous des mémoires, que vous êtes à des années-lumière de vous, si c'est le moment d'aller vous chercher, elle va aller vous chercher. Donc à l'époque, je vivais avec un homme pas très fidèle, que je surveillais du coin de l'œil, et il avait repéré une fille qui l'intéressait, qui s'était inscrite à une conférence de couleurs. Donc je me suis inscrite à la conférence de couleurs, pour pouvoir le surveiller. D'accord? À la fin de la conférence, le gars dit, eh bien je fais un stage dans 15 jours, il me reste une place. Mon compagnon se lève comme une furie, il s'inscrit. Et là j'ai dit, non, ça va pas être possible. Donc je suis allée voir le gars, je lui ai supplié, je lui ai dit, c'est pas possible, on est ensemble, il faut absolument que je fasse ce stage. Il m'a dit, d'accord. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans le stage des couleurs. Là, dès le premier matin, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est merveilleux, mais c'est formidable. Mais voilà. Donc, c'est juste pour vous rassurer que la vie vient vous chercher n'importe où, même dans vos pires états. Et n'allez pas imaginer que vous n'avez pas de don. Vous en avez un. C'est juste que vous n'avez pas la croyance que vous en avez un. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, vous ne l'avez peut-être pas demandé. Ça peut se demander. Si vous ne savez pas quel est votre don, bah, vous pouvez vraiment, quand vous vous endormez le soir, vous savez, entre chien et loup, c'est-à-dire que on est là, par exemple, je suis en train de vous parler, je suis en onde bêta. Si je fais une méditation, je descends en onde alpha. Et puis quand je commence à m'endormir, je vais dans les ondes θ, ça ralentit, et quand je dors, je suis en onde delta. Donc quand vous vous réveillez le matin, vous faites l'inverse. Vous partez des ondes delta, vous remontez dans le θ. Si vous avez l'habitude de travailler avec les rêves, vous apercevez que dans le θ, vous faites un va-et-vient entre θ et alpha. C'est le moment, par exemple, où vous avez intérêt à avoir un bloc-notes à côté de votre lit, un stylo, et surtout de garder les yeux fermés. Parce que si vous voulez avoir des informations dans un état modifié de conscience, c'est là, il faut que les yeux soient fermés. Si vous ouvrez les yeux, si vous ouvrez la lumière, c'est fini, c'est fini. Le mental revient, tout se filoche. Donc voilà, si vous voulez jouer avec ces énergies-là, au moment où ça remonte, avant que le mental soit totalement là, vous faites votre demande. Je veux absolument connaître mon don. Alors à qui on s'adresse? Ça dépend de vos croyances. Vous pouvez vous adresser à l'univers, vous pouvez vous adresser à votre esprit, à votre âme, à d'autres parties de vous qui sont dans d'autres dimensions. Vous pouvez vous adresser aux anges si vous croyez aux anges, si vous c'est Jésus, Marie, vous vous adressez à quelqu'un dans la lignée chrétienne ou les archanges, à qui vous voulez. Mais vous demandez, jusqu'à ce que ça réponde. Vous ne lâchez pas tant que vous n'avez pas la réponse. Parce qu'il y a bien un moment où vous allez être dans la bonne énergie, vous le faites tous les jours, il y a un moment où vous serez dans la bonne énergie, ça va traverser le plafond.
et votre demande va aboutir. Donc votre don, puisque c'est ce qu'on fait qui ne coûte rien, pour lequel on est bon, que personne n'est capable de faire comme nous, qui nous donne une place dans le monde unique et qui nous permet de contribuer à l'évolution de l'humanité, ça vaut quand même la peine. Et si vous avez la croyance que vous n'en avez pas, eh bien, faites la demande quand même. Justement dans cet état, jusqu'à ce que vous ayez vraiment votre don. Alors, moi je ne connaissais pas mon don. Enfin, en tout cas, je n'avais pas joué avec les couleurs. Et le premier soir, je suis arrivée donc chez Jocelyne, la dame des couleurs. Et donc on discute, on s'échange, hein, on a fait la même formation, mais pas avec la même personne. On s'échange, et elle me dit, bah, tu vas parler du don. Je lui dis, bah, je ne sais même pas quel est mon don. Moi. Donc j'ai tiré une couleur. Et la couleur de mon don, eh bien, c'était jaune franc-lumière. Pour ceux qui sont venus sur le plateau tout à l'heure, c'est la couleur de la clarté et la compréhension. Eh bien, en fait, moi, c'est comme si j'ai le don de comprendre et de rendre les choses compréhensibles. C'est pour ça que j'ai écrit un livre sur Ho'oponopono, parce que quand je lisais les trucs sur Ho'oponopono, je me disais, mais c'est pas possible, mais ils n'ont pas expliqué ce qui se passe vraiment. Et chaque fois que j'explique à quelqu'un qui sait Ho'oponopono, eh bien, en général, on me dit, alors peut-être que vous allez reconnaître des choses que je vous ai dit tout à l'heure, hein. La personne, elle me dit, bah, c'est une prière, je suis désolée, je n'ai pas envie de dire que je suis désolée, moi. Je ne suis pas désolée. Désolée de quoi? Deuxième phrase, pardonne-moi, mais je ne vais pas me faire pardonner, enfin déjà j'avais chié toute ma vie, je ne vais pas en plus pardonner, je pardonnais, voilà. Et là, à ce moment-là, j'explique, mais non, Ho'oponopono, je parle à ma petite ou à mon petit. Quand je lui dis je suis désolée, je lui dis je ne savais pas que j'avais un enfant à l'intérieur qui souffrait. Et là, je suis vraiment désolée. Je me dis, mais attends, mais ça fait 50 ans que ça dure, je ne suis même pas allée voir cet enfant, je ne l'ai même pas consolé, j'ai rien fait pour lui, j'ai fait de la thérapie et ça n'a même pas touché. Pardonne-moi, je parle toujours à mon enfant. Pardonne-moi de ne pas avoir vu que tu souffrais, pardonne-moi de ne pas avoir trouvé les bonnes techniques pour venir t'aider, pardonne-moi de ne pas avoir fait de nettoyage pour toi, pardonne-moi de m'être occupée de mes enfants, et toi, je ne suis jamais venue te parler. Vous voyez, le pardonne-moi, c'est vraiment, il y a quelque chose qui dit, mais pardonne-moi mon ignorance. Voilà. Et quand j'explique ça aux gens, ils me disent, bah, ça y est, j'ai compris. Ah ouais, super, Ho'oponopono, là, d'accord. Donc voilà, ça c'est mon don. Mon don, c'est de mettre en mots des choses qui sont parfois difficiles. Donc je fais des formations en ligne où, voilà, je prends les gens, le B à bas, je leur explique tout pour qu'ils comprennent, pour qu'ils puissent utiliser les outils. Donc, si vous avez envie de connaître votre don, alors c'est des choses qui peuvent se faire avec les couleurs, hein, bien sûr, mais il faut d'abord le demander. Ce serait bien que vous receviez l'information de qu'est-ce que vous savez faire et que les autres ne savent pas faire. En général, quand on a un don, c'est comme ça depuis qu'on est petit. Moi, par exemple, quand j'étais petite, je jouais à l'école. C'est-à-dire, je jouais à expliquer à des élèves comment ça fonctionne. Donc j'avais plein de... je fabriquais des tables, des chaises, et j'avais 8 ans. Hein, et j'étais déjà dedans. C'est-à-dire, je savais déjà intuitivement que c'était ça qui me plaisait. Et quand j'étais à l'école, il fallait expliquer les divisions à virgule. Ça me gonflait passablement. Ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas parce que je savais que ça allait faire grandir les élèves, mais ça n'allait pas les faire évoluer. Ça allait construire leur mental, mais pas leur joie de vivre. Et donc, du coup, voilà, ça ne m'intéressait pas. Donc, c'est intéressant de savoir quel est mon don et surtout, auprès de qui? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Et en général, quand vous êtes dans votre don, les gens vous le disent. Vous dites, toi, tu m'as dit un truc l'autre jour, waouh, ça fait du chemin et ça y est, je crois que j'y suis. Donc, est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent déjà leur don? Et là, il ne faut pas de fausse humilité. Est-ce qu'il y a des choses que vous savez tellement bien faire que ça ne vous coûte rien? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites et si on ne vous payait pas, vous les feriez quand même? Quelqu'un a... levez la main, comme ça je vous vois mieux si vous avez... Oui. Je vais traduire hein, pour ceux qui...
Alors, la capacité de soulager les êtres, bah oui, c'est bien sûr, ça peut être un don. Alors, je vous propose, puisque vous le connaissez, de prendre une couleur. Comme ça, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, la question, c'est quel est mon don? Attirer la couleur sable. Donc, la couleur sable, c'est la couleur de l'apaisement. Donc, en fait, j'ai le don d'apaiser les gens, de leur retirer le stress et de les mettre dans une disponibilité totale à l'instant présent. Et c'est beaucoup plus précis que j'ai le don de guérir ou de soigner, ou ouais, mais comment? En faisant quoi? Ben, en faisant la paix à l'intérieur, en fait, en étant vous-même dans la paix totale, vous amenez l'autre dans la paix totale. Parce qu'un don, en fait, c'est pas nous qui faisons. Ça se fait. Quand vous êtes dans votre don, il n'y a pas d'effort. Il y a plein de gens sur mon stand qui ont tiré le 1, le rouge naissant, qui dit « j'en ai marre de faire des efforts ». Quand vous êtes dans votre don, il n'y a pas d'effort. Il y a vraiment quelque chose qui, voilà, c'est quelque chose de tranquille et de naturel. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui connaît son don? Alors, dites-moi. Créer. Un autre création? Une idée de créer. D'accord. Dites-moi, donnez-moi un exemple de quelque chose. Par exemple, on m'a donné l'idée. Si, si, c'est bien qu'elle parle fort. On m'a donné l'idée, un exemple, qu'il fallait que j'écrive sur le fait d'un village qui avait une boutique qui allait fermer. Il fallait écrire une lettre pour que ça ferme pas. Pour que ça ne ferme pas. D'accord. Vous avez entendu au fond? Hein? Et moi j'ai eu l'idée de dire, pour pas qu'elle ferme, il faut associer deux idées de boutique en une qui rendrait service à tout le monde. Ok. Alors on va regarder quelle couleur ça a. Alors, elle a tiré la couleur fuchsia. Donc, il y a quelqu'un sur mon stand qui a tiré la couleur fuchsia. La couleur fuchsia dit oser l'impensable. C'est-à-dire que le fuchsia, c'est sortir des conditionnements. C'est comme si vous aviez le don d'imaginer des solutions qui n'existent pas, en fait. Oui, c'était complètement dans l'irréel, hein. C'était un exercice. Alors, voilà, le fuchsia, les enfants adorent le fuchsia parce que c'est sortir des conditionnements et c'est la particularité d'un enfant, en fait, c'est qu'il commence petit et finit grand. Donc, il n'arrête pas de sortir des limites. Il est toujours en train de grandir et de sortir des limites. Donc, dans votre don, il y a quelque chose qui est hors limite. C'est comme si vous n'aviez pas la conception de la limite et du coup, vous pouvez déborder des limites et inventer des trucs qui n'existent pas, en fait. Et quand vous réfléchissez, vous vous apercevez en fait que vous avez fait ça toute votre vie. En fait, déjà petit. Ce serait bien que vous fassiez un rewind intérieur, parce qu'en fait, petite, c'est comme si vous aviez déjà, vous pensiez à l'endroit où on n'a pas le droit. Je vous donne un exemple, pas un très bon exemple, mais vous allez voir ce que c'est que le fuchsia. Moi, j'avais un an d'avance, donc quand je suis allée au CP, j'avais 5 ans. Et 5 ans, bah, j'étais un peu petite, maturité 0. Ouais, tout dans la tête, mais maturité 0. Et donc, il y avait un examen à la fin de l'année. Je me suis dit, mais pourquoi s'emmerder à apprendre des trucs par cœur? J'ai mis le truc sur mes genoux, j'ai copié ce qu'il y avait sur mes genoux, enfin, ça me paraissait... Voilà. Et en fait, j'étais dans le fuchsia, c'est-à-dire j'étais dans oser le truc qu'on n'a pas le droit de faire. Je voyais pas où était le problème. Je me disais, mais qu'est-ce qui se prenne bien le chou? C'est tellement plus simple. Voilà. Donc voilà, il y a ça dans le fuchsia. Dans le fuchsia, tout d'un coup, on a des solutions où les autres vous diraient, oh non, non, tu peux pas faire ça. Et regardez ce qui s'est passé tout à l'heure. Elle a une voix super forte. Et vous êtes sa mère, hein? Et sa mère lui a dit, elle va parler si fort. Donc, vous voyez bien qu'on est bien dans l'énergie de, moi, mon don, quand il y a quelque chose que j'ai pas le droit de faire, il faut que je le fasse. Parce que là, je suis bonne. Alors, on entend bien hein, que maman a fait son boulot. Elle lui a dit, bah non, c'est pas moi. Et donc, en général, le don, c'est toujours à l'endroit où on s'est fait brimer. Eh ben oui.
une des caractéristiques du don. On est très très bon là où on nous a interdit de le faire. C'est comme ça qu'on peut reconnaître un don. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui connaît son don? Je vérifie un petit peu l'heure, hein, parce que j'ai... Alors, en fait, c'est pas tout le monde, hein, mais au moins, peut-être que vous allez entendre des choses qui vont vous parler et qui vont vous parler de votre propre don. Hein. Quand on a des salles de 1000 personnes, on prend sur l'estrade 5 personnes, et en fait, on s'aperçoit que les 5 personnes qu'on a fait monter sur l'estrade correspondent à peu près aux 5 problématiques principales de tous les gens qui sont dans la salle. Donc, ne laissez pas le mental vous dire « Ouais, moi, de toute façon, c'est toujours comme ça, c'est les autres, c'est pas moi, j'oserais jamais prendre la parole, j'ai pas de don. » Eh bien, il est possible que vous entendiez ce que vous avez besoin d'entendre. Alors, dites-moi. Moi, je ne sais pas si c'est un don, mais ressentir les gens. D'accord, ça se présente comment? D'accord, les émotions, vous... D'accord, donc en fait, quand vous regardez une personne, vous savez dans quel état elle est. D'accord. D'accord. Alors dites-moi. Je passe sympa, hein. Ben oui. Est-ce que vous voyez quelque chose? Après, vous avez le droit de dire non, je ne suis pas en condition. D'accord. Ok. Alors, la carte qu'elle tire, c'est le rouge mature. Donc, pour certains qui sont venus sur le stand, je vous ai dit que le rouge mature, c'était la couleur de la mer. C'est pas faux, mais c'est aussi la couleur du corps. Donc, en fait, votre don, c'est un don corporel. Ça passe par le corps. Est-ce que c'est vrai? Eh ouais. Alors, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? En fait, je ressens beaucoup les énergies par des messages. D'accord. Ok, donc on est bien, son don, ça passe par le corps. Après ça, vous pouvez, vous mettez ce que vous voulez derrière, mais ce qui est sûr, c'est que si vous faites un métier de thérapeute, c'est forcément thérapeute manuel. Vous êtes obligé, dans cette vie, en tout cas, de passer par le corps, parce que c'est facile et ça vous coûte rien. Et si ça vous coûte encore, eh bien faites la demande de comment je pourrais affiner mon truc pour que vraiment ça ne me coûte aucune énergie. Alors le don dans le rouge, c'est quand même faire en sorte que les gens se sentent en sécurité. C'est comme si quand vous les touchez, c'est comme s'ils se sentaient en sécurité. Ça va? Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre vous voulez bien faire passer? Regardez la couleur. Alors, oui, dites-moi, avant de tirer la couleur, ce serait bien que vous me disiez quel est votre don. Je fais parle. D'accord. L'eau, je soigne les maisons. Ok. Ouais. Oui, on s'est vu hein, sur le stand. Non, je ne suis pas passé là. C'est pas vous qui... Vous n'êtes pas passé hier Non, quand je j'étais... Alors, un monsieur qui vous ressemble. D'accord. Donc, alors je vais prendre le jeu. Il a tiré. Oui. Vous êtes géobiologue en fait. Hein? Vous faites de la géobiologie? Non? Ok, donc vous n'avez pas appris, mais vous savez le faire. Donc c'est un don. Donc, il a tiré la couleur marron, qui est la couleur de la matière. C'est aussi la couleur qui permet de nettoyer le passé. Donc on peut nettoyer les objets, on peut nettoyer les maisons, mais on peut nettoyer le passé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous apercevoir que vous arriviez à nettoyer le passé d'une personne? Et ben voilà, là je pense qu'on est dans le don. Faites ça. Regardez-moi une minute. Faites ça avec vos... Hein, c'est le protocole d'urgence EFT. Quand il y a une émotion, qu'on n'a pas... C'est pas le moment. Ouais, avec les... Comme ça. Quand vous avez une émotion qui vous déborde et que vous ne savez pas quoi faire, vous faites ça. Voilà. Et vous allez voir qu'à un moment donné, ça s'apaise. Ça fait un peu des vibrations dans le corps et ça s'apaise tranquillement.
Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Bon, eh bien, en tout cas, c'est votre don. Votre don, c'est d'alléger le fardeau des gens qui vivent des choses trop lourdes depuis leur passé. Eh bien, super. Bon, vous pleurez un petit peu la fille, c'est votre père? Donc, n'hésitez pas à faire ça. N'hésitez pas à faire ça. Quand vous sentez qu'il y a une émotion qui vous déborde, faites ça. Faites ça. Si vous avez ce don, c'est parce que la vie vous attend là aussi. Hein. Donc là, on sait qu'à l'intérieur, il y a l'être essentiel qui a été touché. Parce qu'un don, on ne l'apprend pas en fait. C'est là, on ne l'apprend pas. Continuez à faire ça. Jusqu'à ce que ça se calme. Je ne pense pas appeler ça un don, j'en sais rien. C'est un don. C'est un don et pas de fausse humilité. On est tous nés avec un don parce que le don qui nous permet de faire notre contribution au monde. Non, parce que bon, je trouve que les hommes, pas les entités. Ah oui, ah oui. C'est-à-dire que vous faites partie de la famille d'âmes des passeurs. On appelle ça les passeurs. Il y a plusieurs familles d'âmes. Hein. En général, on le sait quand on est un passeur parce que, l'air de rien, les gens qui viennent vers nous, ils ont des histoires avec les morts, il y a des fantômes qui traînent. Quand on est thérapeute et qu'on voit des gens qui arrivent avec des parents décédés qu'ils ont encore sur le dos, on sait qu'on est un passeur parce que sinon, ils iraient voir un autre thérapeute. Voilà. Donc, si vous avez des gens qui viennent vous voir et qu'il y a toujours des histoires de fantômes et de décédés, c'est que vous avez la capacité à les faire passer. Voilà. Et c'est un don, ça ne s'apprend pas. Moi, la première fois que j'ai vu quelqu'un arriver au cabinet, je ne sais pas si vous avez vu l'exorcisme, eh ben, c'était pas loin. Moi, je l'ai mis sur la table, à ce moment-là, je faisais les barres, je m'amusais à faire les barres sur la tête et tout ça, et tout d'un coup, j'ai eu une voix qui m'a parlé, c'était pas la fille. Et oula. Puis après, je me suis dit, écoute, si on te l'envoie, c'est que tu sais faire. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, bon, si je sais faire, on y va. Donc, voilà, c'est ça qui est intéressant dans un don, c'est que vous ne l'apprenez pas, mais la vie vous met devant. Donc, elle vient vous mettre devant. Mais si vous le demandez, ça ira encore plus vite. Eh bien, merci de votre témoignage, hein, même si ce n'était pas facile. Est-ce que quelqu'un d'autre connaît son don? Là, vous m'en avez refroidi quelques-uns, là. Hein. Les personnes, il y a beaucoup de personnes qui me disent comment tu as fait, on t'a raconté toute notre vie, on t'a raconté tout ça alors qu'on raconte jamais rien. Les gens racontent leur... On va regarder à quoi ça pourrait correspondre comme don. Alors, vous tirez la même carte, encore sur rouge, qui est la couleur du corps, qui est la couleur de la... Il y a de la matière aussi, hein, comme le marron, et c'est la couleur de la mer. En fait, c'est comme si vous avez une énergie de mer, mais à ce moment-là, on peut dire, il n'y a pas que des mers physiques, il y a des mers de l'esprit, des mers divines. Les Indiens, ceux qui connaissent Ama, dans la vie des Indiens, il leur faut toujours une mer divine disponible, incarnée. Et donc, du coup, pour eux, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut absolument qu'il y ait une mer divine sur Terre. Bon, on a de la chance en plus, la mer divine qu'ils ont choisie, elle vient à Paris, Toulon, une fois par an. C'est pas rien. Et en plus, c'est ce mois-ci. Alors, à Paris, hein, à Toulon, je crois que c'est 6-7 novembre, un truc comme ça. Donc, c'est peut-être ça que vous avez. Vous avez peut-être une énergie de mer divine, c'est-à-dire une mer de l'esprit, pas une forcément qui prend dans les bras, hein, mais une qui... Voilà, envoie une énergie enveloppante qui fait que la personne se sent complètement en sécurité. Donc, vous aussi, vous êtes dans un don qui génère de la sécurité. C'est comme si vous pouviez... Alors, ça ne répare pas tout, hein. Et c'est comme si vous pouviez réparer quelque chose de la mer. C'est ce que fait Ama aussi, hein, chez les gens qui en ont souffert, qui n'ont pas eu assez de mer ou qui n'en ont pas eu du tout. Oui, l'ours. D'accord. Donc, c'est les Amérindiens, hein, dans la tradition amérindienne, on lui a dit qu'elle avait une énergie de maman ours. Est-ce que c'est... Voilà. Donc, si vous avez un petit souci avant de partir, vous pourrez lui demander si maman ours ne vous va pas.
Est-ce que quelqu'un d'autre a encore l'intuition d'un don? Alors, dites-le. D'accord, donc elle a besoin de masser les corps. On va voir si elle tire encore la même carte. Donc si vous n'étiez pas payé, vous le feriez quand même. Alors, la couleur qu'elle tire, c'est violet. C'est pas celle que vous avez tirée sur le stand? Ah, ouais, quand même. Hein. Donc, il y en a qui me disent, ouais, mais bon, je tire la carte, je reviens tout à l'heure, j'en tire une autre. Hein. Ouais, bah non, elle revient tout à l'heure, elle tire la même quand même. Hein. Donc, qu'est-ce que vous faites concrètement quand vous massez? Parce que vous ne tirez pas la carte du massage. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce que vous faites quand vous massez. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous décrypter la carte qu'elle a tirée. Le violet, c'est la couleur du disciple, c'est-à-dire c'est la couleur du fils par rapport au père. Et la couleur du disciple, eh bien finalement, c'est celui qui sait que c'est pas lui qui fait, mais c'est quelque chose de plus grand qui passe au travers et qui fait. Ça va? Voilà, je le sens dans le corps aussi, hein. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais quand c'est passé, voilà. Donc votre don, c'est d'être un disciple. En général, de qui peut être un disciple? Les Indiens sont disciples d'un maître, mais vous pouvez être disciple de votre propre esprit. C'est-à-dire que la personne que vous canalisez, c'est vous, dans une autre dimension. Votre esprit, en général, il est... Alors, j'ai pas été vérifié, donc on est dans un système de croyance, hein, mais bon, il faut bien croire à des trucs. Donc, votre esprit est dans la 12e dimension. Donc si votre mental arrive à concevoir ce qu'est la 12e dimension, votre mental n'est pas capable de savoir ce que c'est que la 12e dimension. On est dans la 3D, la dimension du cœur, c'est dans la 4D. Il y en a qui parlent déjà de la 5e dimension, hein. Il y a un livre qui s'appelle Bienvenue dans la 5e dimension. Bah, imaginez ce que c'est que la 12e dimension. Autant dire qu'on n'a aucune idée mentale. C'est la raison pour laquelle les bouddhistes ne parlent pas de Dieu. On dit le bouddhisme, c'est une religion athéiste, il n'y a pas de Dieu. En fait, c'est pas qu'ils disent qu'il n'y a pas de Dieu, ils disent là où l'esprit est dans sa dimension, c'est tellement à des années-lumière du mental que ça ne sert à rien d'en parler, il n'est même pas capable de le concevoir. Eh bien voilà, c'est comme si vous aviez le don d'être un disciple de votre propre esprit. Donc c'est votre esprit qui passe à ce moment-là quand vous êtes dans le massage. Et vous pourriez faire n'importe quoi d'autre. Votre don, c'est d'être disciple de votre esprit. Alors, je regarde l'heure, et puis est-ce qu'il y a encore une personne qui... Bon, allez-y. Il y a des personnes qui n'ont pas de don. Mais je ne sais pas. Je voudrais savoir si, justement, en tirant une carte, alors, ce ne sera jamais aussi percutant que de le découvrir en temps réel, ou que d'avoir l'intuition si vous le demandez, mais on peut quand même demander, voir quelle réponse vous pouvez avoir. Ça va vous donner, voilà, ça a besoin d'être expérimenté, ça a besoin d'être vécu. Donc, vous avez tiré rouge naissant, qui est la couleur, justement, ce qui était sur le stand, de j'ai pas envie de faire d'effort. Donc, le rouge naissant, c'est être... je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des maîtres authentiques, ceux qui sont éveillés. Ils vous expliquent qu'ils sont plus petits qu'un grain de riz. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de personnalité qui rayonne, ils ne se définissent pas comme quelqu'un qui ça et ça. Ils sont devenus tellement petits que, voilà, l'unité la plus petite, c'est le grain de riz. Donc, le rouge naissant, c'est celui qui est capable de demander de l'aide. Et donc, c'est comme si vous aviez, voilà, c'est un rapport avec la demande d'aide. C'est comme si vous aviez peut-être le don d'attirer à vous ce dont vous avez besoin. Après, il faut l'expérimenter.
Donc vous voyez, quand c'est la première fois, quand on tire une carte pour essayer d'avoir une réponse et qu'on ne l'a pas expérimenté, bah, c'est un petit peu un koan. Il y a un début de réponse, mais ça vaut le coup de tirer la ficelle. Alors, j'avais vu 2 personnes au fond. Est-ce que... Qu'est-ce que vous faites comme métier? Vendeuse en boulangerie, à mon avis, vous n'êtes pas encore complètement à la place du don, encore que. Il n'y a aucun métier qui ne vous emploie pas une partie dans votre don. Ça veut dire que si vous faites la somme de tous les métiers que vous avez faits et que vous cherchez le dénominateur commun, vous pouvez trouver quelque chose déjà de votre don. Est-ce que vous faites des formations? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le développement personnel? Je suis curieuse de tout et de rien. Ok, donc vous avez vraiment intérêt à le demander. Parce qu'on n'y est pas encore. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être dans son don à la boulangerie, hein. On est d'accord. Hein. Mais, voilà, il va falloir dégrossir. Il y a un moment où je suis peut-être... oui. C'est pas de rien, je suis curieuse de tout et j'approfondis. Ouais. C'est différent. Mais ça veut dire qu'on n'y est pas encore, parce que quand on a un don, il est vraiment très spécifique. Donc vous avez vraiment intérêt à le demander. Il y avait 2 personnes. Alors. Pensez à avoir comme don. Moi, j'ai l'impression d'être un messager entre le monde des vivants et les morts. Donc, voilà encore un passeur. Elle a dit un messager entre le monde des vivants et le monde des morts. Alors, elle a tiré le rouge franc. Le rouge franc, c'est la couleur de la solitude. Donc, le don, c'est pas forcément d'être entre les vivants et les morts, c'est de... vous avez un impact auprès des gens qui se sentent seuls, qui sont identifiés à la solitude, parce que parfois les gens qui passent de l'autre côté ne savent pas qu'ils sont passés de l'autre côté. Vous savez comment font les Tibétains? Quand il y a quelqu'un qui meurt, ils viennent frapper 3 fois tous les jours à la porte du mort en lui disant « Attention, tu es mort, attention, tu es mort ». On se doute bien que si on meurt sans la conscience, on peut passer de l'autre côté sans savoir qu'on est passé de l'autre côté. Alors on est encore dans un monde de croyance, hein, ça veut dire que l'esprit survit à la mort. C'est ma croyance, c'est peut-être pas la vôtre, mais en tout cas, c'est sûr que c'est la vôtre. Donc vous pouvez travailler avec les âmes qui se sentent seules, parce qu'elles ne savent pas. Parce que, imaginez 3 minutes de scénario, vous avez vu le film Ghost. Donc, il se retrouve du côté des fantômes et il ne sait pas qui il est parce que chaque fois qu'il essaye d'atteindre sa femme, il ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à la toucher jusqu'à ce qu'il arrive à shooter dans une canette dans le métro. En fait, il n'arrive pas, il passe au travers. Et ça lui prend du temps avant de comprendre ça. Donc, si vous êtes un passeur, il est possible que vous ayez la possibilité de contacter les âmes qui se sentent seules parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont passées de l'autre côté. Il y a une très très belle série, si vous aimez des séries américaines, qui s'appelle Saving Hope. Saving, S-A-V-I-N-G, Hope, H-O-P-E. C'est une série canadienne, et pas une série américaine. Et c'est un gars qui est tombé dans le coma, c'est un chirurgien qui est tombé dans le coma, et il est revenu avec un nom, celui d'entendre les morts. Alors, pas les morts, ceux qui sont entre les deux. Et donc, chaque fois qu'il est sur une opération et que la personne passe dans le coma, elle le voit et il peut lui parler. D'ailleurs, il pose des questions. Il dit, bon, c'est quoi ton problème? Et il s'aperçoit que les gens qui sont dans le coma ont quelque chose à régler sur Terre et ils n'arrivent pas à décider s'ils meurent ou s'ils vivent tant qu'ils n'ont pas réglé le truc. Ça devrait vous plaire avec le don que vous avez. Mais du coup, vous pouvez aussi travailler avec les personnes qui se sentent seules sur Terre parce qu'il y a un disparu. Donc c'est bon, vous commencez à être très au fait de votre don. Il y avait encore une personne, il me semble, au fond. Moi, je pense que je suis encore que j'avais pas envie de
J'avais une vision où vous voyez les gens qui avaient décidé. Si vous n'avez pas entendu, elle a le don qu'elle a hérité de son grand-père et elle a préféré pas en hériter, c'est d'être capable de savoir qui va mourir en fait. Ok. Alors, moi je suis très fan de films. Il y a un film qui s'appelle On Time, je crois, où les gens... oh bah non, sinon il y a même un film belge avec ce belge drôle là, qui décide... c'est Dieu, et il a une fille qui décide d'emmerder son père, et elle passe par la machine à laver, et elle révèle à tous les terriens quel est le jour et l'heure où ils vont mourir. Et elle fout un bazar terrible. Bon, voilà. Alors, vous allez tirer une carte. Choisissez-en une, on va voir. Qu'est-ce que ça pourrait prendre? Alors, elle a tiré le Grenat-Lumière. Donc, le Grenat-Lumière, c'est pas forcément quelqu'un qui va mourir. C'est mourir à un schéma, le Grenat-Lumière. C'est même quitter sa famille et quitter, je dirais, l'attachement aux parents pour pouvoir trouver la liberté. Donc en fait, vous avez le don de savoir qui va pouvoir se libérer. Donc, vous ne tirez pas mourir, vous tirez se libérer. Vous savez par exemple que les orthodoxes, ils disent pas mourir, ils disent renaître à la vie éternelle. Bah, ça fait quelque chose quand même. Hein, c'est pas pareil, c'est comme si tout d'un coup, comme en Asie, le deuil, c'est la couleur blanche. On sait qu'ils vont commencer à naître à autre chose. Donc, voilà, vous avez plutôt le don de savoir qui va se libérer. Parce qu'il est possible que la mort soit une libération. Et dans ce cas-là, c'est pas, vous n'avez pas hérité d'un truc glauque, vous avez hérité d'un truc sympa. C'est savoir à quel moment les gens vont se libérer. Ok ? Donc, vous voyez que on peut affiner. Voilà, les couleurs, ça sert à ça. Vous aussi, vous avez une idée? Personne hypersensible. Je voulais savoir si ça pourrait amener à un don en fait. Ok. On est hypersensible. Alors, elle se demande si son hypersensibilité est un don. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de tirer une carte. On va nommer l'hypersensibilité, comme ça on va voir ce que c'est. Alors, nous revoilà encore avec le rouge mature. Décidément, vous êtes un groupe très rouge mature. Donc, le rouge mature, c'est la couleur du corps. Ça veut dire que quand on est quelqu'un d'hypersensible, on est quelqu'un qui est plutôt kinesthésique que visuel. Je vais vous expliquer ce que c'est. J'ai fait il y a 30 ans, c'était le début de mon travail sur moi, j'ai fait un stage qui s'appelait la méthode Silva. Et donc dans la méthode Silva, on apprend en fait à déterminer dans un laboratoire intérieur de quoi souffrent les gens. Et donc j'ai fait les 2 premiers jours et quasiment toute la salle, on était 400 quand même, sur 400, bon on avait peut-être allé 20 qui comprenaient rien, qui étaient là par hasard. Et il y en avait 348 qui étaient capables de voir le problème qu'avait la personne. Et moi, c'était l'horreur, je ne voyais rien. Rien. On revient pour 2 jours le week-end suivant. Et là, à ce moment-là, donc on a des fiches, on lit le nom de la personne, on voit où elle habite et on se met dans son laboratoire pour deviner quel est son mal. Et là, tout d'un coup, je lis le truc et je sens plus mes jambes. Alors je dis au gars, est-ce qu'il n'est pas paralysé? Ce gars me dit oui, il est paralysé. Et donc on était 2 dans la salle à sentir plutôt que le voir. Donc en fait, c'est une hypersensibilité du corps. C'est-à-dire que les informations vont vous arriver par le corps. Mais il est possible que, avant de pouvoir toucher ce don, vous ayez à vous dégager de l'émotionnel. Parce que le problème, c'est que quelqu'un qui est hypersensible au niveau du corps et submergé par une émotion, il ne s'en sort pas. Donc ça va vous plaire un petit peu le protocole EFT, là, parce que déjà ça va vous permettre, mais vous avez aussi un papa hypersensible. Ça fait partie de ces dons.
Donc l'hypersensibilité, oui, c'est un don, mais pour vous, c'est parce que vous avez besoin de travailler avec votre corps. C'est votre corps qui va être votre outil. C'est lui qui va vous donner la température de ce que vous avez besoin de savoir par rapport à l'autre. Donc oui, c'est un chemin. C'est un chemin, mais d'abord vous avez à nettoyer l'émotionnel. Hein? Ça va? Bon, ça va, j'ai vu à peu près... Donc, je pense qu'il est... Ah, ça fait 1 heure. Je vais vous dire ce que je fais quand même, parce que je n'habite pas du tout à Lyon, donc ça, vous ne pourrez pas venir me voir. J'habite à Gap, j'habite dans le 05, et comme avant j'habitais à Toulon, j'ai gardé aussi toute une partie de ma patientèle qui est restée à Toulon, donc j'y vais 1 fois par mois. Mais je travaille beaucoup sur Internet. Ceux qui ont acheté mon livre sur Ho'oponopono, je propose, qui est vendu chez les libraires, je propose un coaching de 15 minutes. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le livre et que vous sentez que vous avez besoin d'informations, eh bien, vous avez le droit de prendre vos 15 minutes pour pouvoir avoir l'explication dont vous avez besoin. Moi, c'est ce qui m'a toujours manqué dans un livre. Quand je lis un livre, je me dis, si je pouvais avoir accès à l'auteur quand même, je pourrais me poser la question, je pourrais lui demander. Et je me suis dit, ça c'est vraiment, pour moi, c'est la révolution. C'est on écrit un livre, mais on donne un espace pour que les gens qui achètent le livre, eh bien, ils puissent connecter, quoi. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc je travaille beaucoup sur Internet, conférences sur Internet. Donc si ça vous intéresse, vous prenez le nom de mon blog, vous vous inscrivez sur mon blog. Comme ça vous serez au courant quand je fais des conférences. Les couleurs, je fais un cours de couleurs à Gap, et c'est très très loin. Mais je fais aussi une formation couleurs par Internet. C'est-à-dire que je vous envoie le jeu et que vous pouvez apprendre en 10 modules. En 10 modules, je vous dégrossis vraiment comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser ce jeu et en faire quelque chose. Si vous êtes thérapeute, ça peut même complémenter votre pratique parce que vous avez vu quand même que c'est super précis. On n'a pas besoin, pour moi c'est un outil quand même un petit peu magique, on n'a pas besoin d'attendre de discuter 15 ans avec quelqu'un. Je veux dire, vous avez vu sur le stand, hein, pour certains, ça a pris 1 minute. 1 minute, une couleur et on sait ce qu'il y a besoin de travailler. Voilà, donc je fais aussi des consultations par Skype, et pas forcément par Skype, j'ai une plateforme. À partir du moment où je peux voir votre visage, parce que sinon, par téléphone, c'est trop difficile. Moi, j'ai des capteurs partout, et c'est comme si je passais mon temps à vous chercher, alors que si j'ai l'image, j'y vais direct. Donc voilà, je travaille par Skype. J'ai aussi, Ho'oponopono, je suis en train de fabriquer une formation, donc d'ici 1 mois à peu près, vous aurez même une formation Ho'oponopono pour pouvoir faire tous les exercices qui vont vous permettre de rentrer complètement dans la pratique. Donc l'été, je travaille en Ardèche. Je ne sais pas si vous connaissez le centre Existence. Je n'ai pas l'adresse, mais ça sera marqué sur mon blog. Eh bien, l'année dernière, j'ai fait un stage de 6 jours sur Ho'oponopono, et je peux vous assurer qu'en 6 jours, on en a du travail. Et l'été prochain, j'aurai un stage de couleur et un stage sur Ho'oponopono en Ardèche, mois de juillet et mois d'août. Donc toutes ces informations, vous pouvez les retrouver. Donc si vous sentez que vous avez un appel pour travailler avec moi, eh bien vous n'hésitez pas. Vous pouvez me connecter et à l'ère de l'informatique, c'est super. J'ai des gens dans la formation couleur qui sont à Nouméa, en Australie. Alors c'est un peu difficile pour faire des conférences parce qu'entre ceux qui habitent à gauche et ceux qui habitent à droite, donc on essaie de trouver. Voilà. Est-ce que vous avez une question à laquelle je n'aurais pas répondu et qui vous taraude? Ou est-ce que j'ai tout couvert en fait? Parfait. Ah, c'est pas une question par rapport aux dons. C'est pourquoi quelquefois on ne peut pas porter certaines couleurs. Alors, pourquoi est-ce que quelquefois on ne peut pas porter certaines couleurs? Déjà parce que vous n'êtes pas dans la vibration de la couleur. Imaginez par exemple que, je vais vraiment vous donner un exemple de quelqu'un que je connais. Donc, elle ne supporte pas le rouge. Et le matin, pourtant elle en a dans sa garde-robe, hein. Elle prend le rouge, elle se le met sur le dos, 2 minutes après elle le reste, c'est juste pas possible. Et donc on a travaillé parce qu'elle a une sœur jumelle, et en travaillant sur son histoire, on s'est aperçu que sa sœur jumelle avait eu un problème au cœur à la naissance. Ça veut dire qu'à la naissance,
Sa jumelle a failli mourir. Et donc, du coup, sa mère est allée vivre, je dirais, 1 mois à l'hôpital pour être à côté de la jumelle qui a failli mourir. Et ça veut dire que la jumelle qui est restée, elle a été 1 mois sans sa mère. Eh bien, le fait qu'elle ne supporte pas la couleur rouge, c'est juste pour lui rappeler qu'elle a une blessure à la mère. C'est inconscient parce que finalement, la mère ne pouvait pas se couper en deux. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de culpabilité. La mère, elle a fait ce qu'elle a pu. Et bien, n'empêche que la fille, dans sa mémoire cellulaire, elle a manqué de sa mère et elle le vit chaque fois qu'elle voit la couleur rouge parce que c'est la couleur de la mère. Donc c'est intéressant parce que quand on a un problème avec la couleur rouge, c'est qu'il y a une blessure qui a encore besoin d'être guérie par rapport à la mère. Et donc toutes les couleurs que vous ne pouvez pas porter, eh bien, ce sont des indications des blessures que vous avez encore à terminer de travailler, parce que la vie ne cherche pas à vous embêter. Elle vous envoie le chien qui a la balle dans la gueule et qui vous dit « Est-ce que tu veux pas me travailler? Tu n'as pas fini. » Comment guérit-on des blessures? Merci. Alors, comment est-ce qu'on guérit les blessures? Alors, il y a plein de techniques. En général, la thérapie c'en est une, et je trouve que ça peut fonctionner, sauf qu'avec moi, ça n'a pas fonctionné. Parce que moi, mes problèmes ont commencé dans ma vie intra-utérine. Alors, ok, j'ai un accident, mais ma mère a réussi à me cacher pendant toute sa grossesse. C'est-à-dire que les gens de son entourage n'ont pas vu qu'elle était enceinte, pour vous dire. Donc, du coup, ça crée des problèmes. J'ai failli mourir à la naissance, donc même à la naissance, c'était un problème. Donc, mes mémoires datent de si longtemps que la thérapie n'en venait pas à bout. Donc, j'ai cherché d'autres choses. C'est pour ça que j'ai trouvé la thérapie quantique. J'ai expliqué à quelques personnes sur le stand, la thérapie quantique, on ne s'occupe pas que des mémoires difficiles et des émotions difficiles en les remplaçant par des choses positives. On enlève la charge négative, on enlève la charge positive, et du coup, la personne, elle tombe dans quelque chose de la pleine conscience. C'est-à-dire qu'en fait, on trouve sa vraie nature, et plus on est emboucané, plus on a une émotion douloureuse, et plus c'est pénible, et plus c'est profond, et plus c'est tenace, et moins on arrive à s'en sortir, plus la thérapie quantique marche, parce que du coup, plus c'est violent, plus ça arrive vite dans la pleine conscience. On peut, avec Tipeee, je travaille avec Tipeee, c'est une technique d'identification des peurs inconscientes. La première fois que je l'ai testé, c'est sur ma sœur, qui n'avait pas pris d'avion depuis 25 ans, ni d'ascenseur. En une séance, elle est remontée dans un ascenseur et elle a pris l'avion. Donc il existe maintenant quand même des thérapies quantiques qui vont super vite. Ça ne veut pas dire que tout se fait, je ne veux pas faire croire que tout peut se faire en une séance, mais n'empêche que maintenant, en ce moment, on a vraiment des outils qui vont très vite. Et l'Ho'oponopono, c'est vraiment une technique d'ouverture du cœur, qui est vraiment une technique de pardon. Parce que je pense que Ho'oponopono touche la 4e dimension, la dimension du cœur. Alors il y a Olivier Clair, je ne sais pas si vous connaissez, qui travaille sur les ateliers de pardon. La première fois que j'ai entendu Olivier Clair, il a donné la définition du pardon. Il a dit « Pardonne-moi d'utiliser le problème que nous avons ensemble pour justifier la fermeture de mon cœur. » Waouh! J'ai dit « Alors ça, c'est la révolution. » En fait, je demande pardon d'avoir utilisé le problème pour dire que c'est à cause de ça que j'ai le cœur fermé. Voilà, ben, Ho'oponopono, ça travaille là-dessus. C'est l'heure, hein? Ok. Et je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. C'était pas